Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Passons de l'autre côté. Nous avons commencé depuis un certain temps une série d'enseignements sur l'importance de découvrir le but de sa vie. Et nous avons dit que chacun de nous est mis sur la terre pour une raison bien précise. Chacun est né pour accomplir une destinée. Chacun est né pour accomplir un but très bien précis. Les Anglais parlent de purpose, mais les francophones parlent de destinée ou de dessein. Donc vous avez été créé pour un but précis. Et on a dit que la plus grande frustration de la vie, c'est de vivre sans jamais découvrir pourquoi on est né. Et on a aussi dit que dans la vie de l'homme, il y a deux dates importantes. Le jour où on est et le jour où on découvre pourquoi est-ce qu'on est né. Et nous avons illustré ça avec plusieurs métaphores, notamment celle du poisson. Le poisson est né pour nager, l'oiseau est né pour voler. On a dit aussi que le manguier, vous ne verrez jamais un manguier produire des figues, encore moins un oranger produit des mangues. Chaque espèce, chaque arbre produit des fruits spécifiques. Il en est de même pour votre vie. Vous avez été créé pour manifester une destinée bien précise. Mais il vous appartient de la découvrir, il vous appartient de vivre selon ce que Dieu a prévu pour vous. Et dans les vidéos précédentes, nous avons montré des indices. Comment faire pour découvrir sa destinée. Dieu a mis en nous des indices et donc vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Ces vidéos-là vont vous aider à bien comprendre le message. Bienvenue à notre émission. Donc encore une fois, je suis Michel Téchi, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Va plus loin, De la prison à la gloire et bien d'autres. Je suis entrepreneur, homme d'affaires. Et ce soir, nous allons parler d'un thème toujours dans la même voie de la destinée. Et ce thème s'appelle la préparation. Oui, la préparation. Il est bon de savoir sa destinée. Il est bon de savoir le but de sa vie. Mais pour l'accomplir, il faut se préparer. Et la préparation est très, très capitale. Quand on découvre ce que Dieu attend de nous, quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on est amené à faire, il faut passer du temps à se préparer. Et généralement, on dit sans transpiration, on ne peut pas accoucher, on ne peut pas manifester ce pourquoi on appelle. On peut avoir une grande destinée, mais il convient toujours de se préparer. Et on a dit, Dieu nous a déjà équipés de dons, de talents nécessaires. C'est tout un package. Mais il faut passer à l'étape clé qui s'appelle l'étape de préparation. Et cette étape-là, malheureusement, beaucoup veulent l'éviter, mais on ne peut pas l'éviter. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Par exemple, si vous savez que vous êtes appelé à chanter, allez prendre des cours de musique, allez perfectionner vos voix, allez passer du temps dans la répétition. On connaît tous l'exemple de Michael Jordan. Il disait comme ça qu'à 4 h du matin, entre 4 h et 5 h, avant le lever du jour, très tôt le matin, il va au gymnase, attendre de lancer, s'entraîner à mettre la balle dans le basket pendant plusieurs années. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a été révélé au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de se préparer. Les opportunités se présentent toujours à ceux qui sont prêts. Donc, quand on connaît où on va, quand on sait ce que Dieu attend de nous, passons du temps à nous préparer. Et la préparation se fait dans le secret. La préparation se fait dans l'ombre. Pendant qu'on se prépare, personne ne nous regarde. Pendant qu'on se prépare, personne ne nous voit. Mais c'est l'étape de la transpiration. C'est l'étape des recherches. C'est l'étape où on raffine son talent. C'est l'étape où on travaille dur, on bosse dur pour pouvoir réaliser ce à quoi on est appelé. Donc je veux vous encourager. S'il faut lire des livres, passer des nuits à lire, faites-le. Allez lire les livres. S'il faut aller apprendre auprès d'un maître, allez-y, apprenez. Tout ce qu'il vous faut pour vous raffiner, faites-le. Et pendant qu'on se prépare, on a l'impression qu'on perd le temps. Pendant qu'on se prépare, on a l'impression que c'est ennuyeux. Pendant qu'on se prépare, on a l'impression que ça ne vaut pas la peine. Non, je vous dis, ça vaut la peine de se préparer. Parce que si on veut esquiver l'étape de la préparation, le produit fini ne sera pas de qualité.
Oui, le produit fini ne sera pas de qualité. Donc là, il faut qu'on soit diligent. Et la diligence requiert de l'effort. La diligence requiert un travail méticuleux. Donc le message, le thème de ce jour, c'est la préparation. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Toi qui nous regardes, prépare-toi. Quand tu connais ce à quoi Dieu t'appelle, prends du temps pour te préparer. Si tu es appelé à être un pasteur, prends du temps dans la parole, prends du temps à faire des formations, prends du temps à chercher l'esprit. Si tu es appelé à être un artiste, tu sais, tu as l'art de dessiner, prends du temps à t'exercer. Si tu dois prendre des cours, vas-y, prends des cours. Si tu dois aller apprendre auprès d'un maître, vas-y, apprends. Prépare-toi. Et quand tu es prêt, quand le Seigneur estime que la préparation est à un certain niveau, les opportunités vont venir. Vous voyez, reprenons l'exemple du manguier. Le manguier n'appelle jamais les gens pour venir cueillir les mangues. Lorsque les mangues sont mûres, ceux qui ont besoin de mangues viennent volontairement au manguier. C'est comme ça. Quand vous serez prêts par rapport à votre domaine, quand vous serez prêts par rapport au couloir où vous êtes, quand vous serez prêts, les opportunités vont se présenter et vous allez voir que votre vie passera à un autre niveau. Donc, ce jour, je vais vous encourager à ne pas esquiver l'étape de la préparation. C'est vrai, ce n'est pas une étape plaisante, mais c'est le prix à payer. Rien de grand ne s'accomplit si on ne paye pas le prix. On ne peut pas faire, pour avoir la crème, il faut fouetter le lait. C'est cela. Donc, je vous encourage, ne désespérez pas. Aimez l'effort. Aimez l'effort. Allez, préparez-vous. Aiguisez vos talents. Et assurément, les opportunités se présenteront quand vous serez prêts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. Merci. À la prochaine.